Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la pleine lune en Bélier du 9 octobre 2022 à 22h54 heure de Paris. Donc là j'ai changé, j'ai remis avec les maisons, donc on a l'ascendant Cancer pendant cette pleine lune. Donc soleil ici en bas, maison 5, on va pas trop regarder les maisons mais bon, opposé à la lune ici 16°33. Alors j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à cette pleine lune parce que on voit qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde et notamment la crise énergétique, je vais revenir dessus et c'est vrai que on voit qu'actuellement on est dans une phase je dirais très critique. On voit au niveau de ce qui se passe dans tous les domaines, la guerre, l'énergie, les pénuries, les restrictions qui reviennent. Donc je vais revenir un peu dans tout ça en faisant un parallèle avec l'information, si je me fais pas censurer, parce qu'avec YouTube on sait jamais. Mais bon, c'est pas grave, je prends quand même le risque. Alors, donc on a cette pleine lune en Bélier Balance, donc c'est l'axe nous, le moi, les autres. Donc là au niveau personnel, on va dire c'est une phase de, on va dire au niveau des relations qui peuvent être un peu plus tendues. La lune en Bélier, on est plus dans une phase de réactivité au niveau émotionnel. On peut avoir des réactions un peu plus brusques, un peu plus franches. On a besoin d'action. La Lune en Bélier. En face, il y a Soleil-Vénus. On voit qu'il y a Vénus qui est qui est en domicile, en Balance, conjointe au Soleil. Donc là, il y a quand même une recherche quand même d'harmonie, de partage, de coopération, beaucoup plus de douceur en Balance. Et donc cette pleine Lune crée un peu une dichotomie entre la volonté de douceur et le besoin d'action, on va dire. Donc tout ça dans un relationnel. Alors on a toujours Mercure ici en Vierge, en domicile exalté ici en Vierge, là, donc toujours cette phase un peu d'analyse, de critique, d'être beaucoup plus pragmatique et concret. Donc la phase qui est importante là qu'on voit, c'est l'opposition à Neptune, Neptune rétrograde, en carré à Mars. Voilà, donc si je clique par exemple dessus, vous allez voir, hop, on voit il y a un T carré. Donc Mars, il est en Gémeaux, donc il fait carré à Neptune et carré à Mercure. En même temps, il fait un trigone à Saturne et un trigone au Soleil. Alors bon, il aurait pu y avoir un troisième trigone là, entre le Soleil et Saturne, ce qui fait un grand trigone d'air, ce qui permet aussi ça de maintenir, on va dire entre guillemets, un semblant de stabilité. Au niveau des échanges, surtout dans les signes d'air. Mais Mars, carré, Mercure et Neptune, ça par contre c'est assez problématique parce que on voit depuis que Mars est en Gémeaux, on va dire depuis là il y a quelques temps, et notamment fin septembre, on a eu la crise, commencé à avoir la grève à Total, entre autres les grèves de raffinerie. Et on voit que ça affecte notamment l'arrivée, le pétrole. Ça affecte les pénuries, en gros, qui commencent à arriver de plus en plus. Donc ça, on peut le voir avec cet aspect, entre guillemets, Mars-Neptune, parce que Mars, en Gémeaux, ça peut représenter le véhicule. En plus, carré Mercure, il est maître de Mars, donc il y a beaucoup d'aspects de crise là. Alors notamment, ça peut être aussi vu par ce qui s'est passé au Nord Stream 2. Il commençait à y avoir aussi des sabotages à ce moment-là. On sait que c'est les États-Unis. On sait très bien que c'est pas les Russes qui ont fait ça, qu'ils sont pas assez stupides pour saboter leur propre gazoduc qui vaut des milliards, des millions, je sais plus combien, et vous avez juste à couper la vanne, donc c'est vrai que ça c'est problématique. Et Mars en Gémeaux, Mars c'est l'action, en Gémeaux on peut voir les doubles, donc c'est un signe double, donc on peut voir Nord Stream 1 et Nord Stream 2, les jumeaux, les deux gazoducs jumeaux là, en sabotage, carré Mercure, Mercure-Mars c'est le sabotage, et donc en mer Baltique, la Neptune en Poisson, les océans, les mers, donc c'est assez parlant je trouve cet aspect. Alors c'est vrai que Mercure était je crois rétrograde à ce moment là, là il est revenu direct, d'autant qu'on peut voir que le Mars revient sur la position du Mars natal des États-Unis, dans le thème des États-Unis, en Gémeaux en maison 7, les partenaires, donc les autres.
Et quand on voit que ça fait un carré exact, alors Neptune natal et donc pratiquement pareil transit, hein, T carré avec les deux Neptunes là, plus Mercure qui est dans le coup, hein, en plus Mercure c'est le maître de 7, les partenaires, et la maison 9 c'est les pays étrangers. Donc Neptune, voilà, le cycle de la Russie, hein, Neptune, Saturne, Neptune, mais là Neptune est en 9, dans les eaux étrangères en 9, c'est très parlant je trouve. Donc bon là on voit c'est les problèmes à la pompe, hein, ça refait ce qui est un peu l'aspect de ce qui s'est passé avec Mars-Neptune, je crois au moment du Sri Lanka, il y avait déjà des problèmes, alors là on voit que maintenant c'est chez nous. Et moi ce qui m'inquiète c'est que ça risque de durer. Alors pourquoi je dis ça? Alors déjà c'est par rapport aux restrictions Saturne-Uranus. On a Saturne en Verseau donc, qui se reforme avec le carré d'Uranus, hein, assez proche, hein, le carré il s'est resserré, hein, 18,05 rétrograde et Saturne 18,44 rétrograde en Verseau, avec toujours le nœud lunaire qui est impliqué, hein, qui indique souvent quelque chose d'assez important, hein, à ce moment-là. Donc le taureau, c'est que c'est l'argent, mais aussi les ressources naturelles. Donc on peut voir que par exemple le pétrole, c'est représenté normalement par Pluton, hein, les hydrocarbures, tout ce que c'est souterrain, mais Pluton, lui, il est plutôt bien inspecté, sauf l'opposition lune noire, qui crée, on voit ici, un manque. Hein, avec la lune noire, il y a toujours un manque. Donc signe d'eau, hein, les liquides, et en plus Neptune dans un signe d'eau, ça peut parler aussi d'essence, de liquide, hein, si on extrapole. Donc là on voit le rush Mars en Gémeaux, hein, pour s'approvisionner en liquide, mais attention, il risque de créer ce qu'on appelle une pénurie, donc des manques, et ça c'est très représentatif de tous ces aspects en fait. Donc c'est pas que Mars, Neptune, c'est aussi lune noire, je dirais, Pluton. Hein, Pluton et les hydrocarbures, en plus on va en 8 là, en 8. La lune noire en cancer, bon, bah, c'est pour représenter le peuple, hein, la nation, les familles, etc. Donc forcément on voit que c'est assez parlant je trouve. À un moment en plus il y a une carre à la lune à ce moment-là, donc le 9 octobre. Donc c'est là dimanche, hein. Donc ça a déjà eu lieu, mais là avec ce carré lune peut-être que ça peut indiquer que cette crise risque de malheureusement continuer. Voilà, c'est pas fini, donc on sait bien que là, le gouvernement nous dit que ils puisent dans leur stock, ils ont 3 mois de stock, en gros on peut puiser dans nos stocks d'énergie, voilà. Donc, mais bon, c'est quand même assez inquiétant parce que, alors le seul truc qui peut peut-être rassurer, c'est que Saturne est toujours rétrograde. Donc quand Saturne reviendra direct en fin de mois, peut-être qu'à ce moment-là, ça peut peut-être se calmer, parce que quand quelque chose est commencé en Saturne rétrograde, en général, ça dure pas, on dit. Selon la tradition, hein, planète rétrograde, c'est jamais bon pour commencer quelque chose, on va dire, c'est toujours bien pour revoir les choses, mais en tout cas, il peut se passer quelque chose à partir de Saturne quand il reviendra direct, donc fin du mois, on suivra ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a Pluton qui est revenu direct, hein, et Pluton, il revient direct là ce dimanche, donc c'est un aspect important, je dirais, donc on va peut-être prendre des choses, et même d'un point de vue, on va dire, personnel, hein, dans votre vie, il peut y arriver des choses à ce moment-là. Quand une planète revient direct, souvent il y a un événement aussi qui peut se passer, donc après à voir selon les aspects, selon si vous êtes plus ou moins touché par cette planète, hein, forcément. Mais voilà, c'est des indications qui disent que voilà, on est vraiment dans cette phase de pénurie, de restrictions, hein, qui revient, on voit bien, on nous reparle du Covid aussi, hein, la 8e vague, on va remettre les masques, les passes, les machins, donc on nous prépare, hein. Donc peut-être un pass énergétique, hein, comme au Sri Lanka, qui est prévu, hein, qui est dans les boîtes, qui est dans la boîte, donc voilà, donc aspect inquiétant, donc on vit vraiment un moment vraiment charnière, et je dirais même... Bon, je parle d'effondrement depuis un moment, parce qu'il y a la crise aussi, on voit du Crédit Suisse, hein, par rapport à le côté économique, hein, Saturne-Uranus, n'oublions pas, c'est les crises économiques, la crise financière, donc là c'est le dernier carré, hein, jusqu'à la fin de l'année, donc là on sait que c'est une période très cruciale, donc on va voir ce qui se passe, mais pour moi, quelque part, l'effondrement il est déjà en cours, donc c'est juste les effets qui se manifestent petit à petit, en fait c'est les feux qui s'éteignent un par un. Alors c'est vrai que ça va être quoi inquiéter, mais là justement j'ai fait un rêve, alors je pars un peu dans tous les sens, mais c'est important que je vous en parle, parce que je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que ça m'arrivait de faire des rêves entre guillemets prophétiques, ou des songes, ou peut-être des signes, des signaux, et cette nuit j'ai rêvé justement, donc à l'heure où je fais cette vidéo, hein, donc j'ai rêvé que les supermarchés en fait prenaient l'eau.
Et on sait que donc il y avait des fuites au niveau du plafond, ça commence à prendre l'eau. Et moi, voilà, je faisais mes courses, par exemple, j'étais dans le magasin, là, je cherchais un produit, je sais plus, c'était de la viande ou des poulets, je sais plus ce que c'était. Et je demande à l'employé, et l'employé me dit oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est dans ce rayon-là. Mais il n'y avait pas trop de personnes dans le rayon. Et j'allais dans le rayon en question pour chercher, et là, d'un seul coup, je voyais les gens qui arrivaient. Plus en masse en fait, ça arrivait au fur et à mesure, donc peut-être un rush, peut-être commencer à avoir des pénuries, je le traduis comme ça, hein. Après c'est peut-être un rêve juste psychologique, mais moi je le ressens plus comme un rêve un peu, parce que ça m'arrive de faire des rêves prémonitoires entre guillemets, d'un point de vue personnel mais aussi rarement mondial, donc ça peut m'arriver, et donc moi je le vois plus comme après peut-être une possibilité de pénurie dans les supermarchés. Alors je ne veux pas faire peur forcément, mais c'est quand même bien de prévenir. On voit qu'il y a quand même eu des pénuries par-ci par-là de certains produits, hein, mais c'est resté mineur. Mais là, j'ai l'impression que ça risque, forcément, c'est logique, s'il y a des pénuries d'hydrocarbures, d'essence, voilà, donc gasoil, machin, donc forcément, ça peut avoir une répercussion sur les acheminements des produits, de rapprovisionner les supermarchés, etc. Donc je ne serais pas étonné que si ça dure, forcément, on risque d'avoir des fortes pénuries. Donc tout cela inquiétant, parce que je sais que les pénuries sont organisées. Rappelons-nous qu'on a notre cher président Macron qui avait dit on va avoir des pénuries alimentaires, hein. Il l'avait dit, hein, donc il nous prépare. Hein, la grande bascule, on y est. Hein. Donc préparez-vous, moi je dis c'est quand même assez inquiétant. Donc j'ai toujours envie de faire des stocks. Et là, plus que jamais, je pense que c'est important. Tout ça va se prolonger jusqu'à le passage de Pluton en Verseau qui risque d'être vraiment déterminant à ce moment-là. Donc voilà, donc après à voir, je ne veux pas non plus vous affirmer à 100% que voilà, il va y avoir des pénuries, une crise tout de suite économique et que ça va être la panique, je pense pas forcément, hein. Je le vois aussi peut-être par rapport à des proches ou des personnes qui indiquent que dans leur thème au niveau économique, c'est pas non plus dramatique, je dirais, jusqu'à la fin de l'année. Par contre, l'année prochaine, voilà, c'est peut-être un peu plus critique. Donc, à partir de l'année prochaine, en tout cas, parce que ça risque de durer encore... de toute façon, cette crise, comme je vous dis, ça va bien durer 3-4 ans, hein, jusqu'en 2025-26. Donc, voilà, donc il faut se préparer. Si ça se fait progressivement, ça risque de commencer à être un peu tendu. Donc voilà, après, voilà, à voir. Donc on a pas mal de choses comme ça. Alors, on a Jupiter aussi, hein, on voit, alors il est opposé Mercure, ça amplifie aussi, on voit Jupiter en bélier qui est opposé à Mercure, et Neptune. Il y a ce côté quand même de fort... on parlait de, par exemple, le rush d'essence, hein, c'est ça, hein, il y a un excès au niveau des hydrocarbures. En plus, Jupiter va revenir sur Neptune. Donc, fin de l'année, là, dans 1 ou 2 mois, là, ça va être important. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que par rapport au pétrole, il y avait quelque chose d'important par rapport à la crise le choc pétrolier, la crise du pétrole. En effet, si on remonte, donc si je mets la date où il y a eu le premier gisement de pétrole découvert en 1859, on voit il y avait Saturne qui était conjoint au nœud sud avec un amas ici en Lion là, et ça opposait donc forcément le nœud nord, mais Lune Noire était pas loin, et on avait Pluton carré Lune Noire aussi. Actuellement on a Pluton opposé Lune Noire, et Pluton, bon, il n'est pas dans ce signe là, mais on a quand même l'aspect là qui est là. On avait aussi Neptune en Poisson, intéressant, et Saturne conjoint au sud, et Mars, donc Mars, Lune, Vénus, bon, les planètes rapides. Ensuite, il y a eu le premier choc pétrolier, donc le 14 octobre, à partir du 14 octobre 1973. Et donc là, on avait aussi Saturne conjoint le nœud sud, donc c'est étonnant, on retrouve le même aspect par rapport à ce choc pétrolier qui était important, là en Cancer, en exil, carré Pluton. Donc il y avait un lien avec Saturne-Pluton, hein, les hydrocarbures, les gisements, le travail de la Terre,
d'aller en fond du sous-sol, hein, donc voilà. On avait d'autres aspects, donc on retrouve un Mars rétrograde, hein, qu'on va avoir aussi actuellement bientôt, là, fin octobre, mais en taureau. Et là, si on avance donc en 74, une date de fin à peu près, hein, ça durait jusqu'en début 74, on retrouve un Mars en Gémeaux, taureau Gémeaux là. Bon, et il y avait carré Jupiter en Poisson juste après, et carré Neptune. Donc on retrouve un peu les aspects actuels presque, hein, position Neptune, carré Jupiter. Bon là on a plus Mars carré Neptune et Jupiter un peu large, donc voilà, qui va se reformer d'ailleurs bientôt. Voilà, on a Mars actuellement carré Neptune, Jupiter sera pas après, et Mars ensuite va être rétrograde du 30 octobre au 12 janvier 2023, donc un transit assez long. Donc aussi Mars, Mercure, c'est les véhicules, hein, Mars en Gémeaux, carré Mercure, attention aux véhicules, là on peut avoir des erreurs d'inattention avec le carré de Neptune, parce qu'on peut être un peu à l'ouest d'ailleurs, donc faire attention d'être attentif, hein, sur la route, c'est un conseil, voiture, trottinette, que sais-je, quand on se déplace, hein. Là, on peut avoir un risque d'accident, hein, sinon, toujours, avec ces aspects. Donc oui, on nous prépare à cette crise énergétique, hein, frigo vide, baisser le chauffage, on nous infantilise, hein, comme des gosses. Donc toujours le narratif de la peur, hein, donc ça fait comme à l'époque du Covid, hein, en 2020, et maintenant c'est voilà, c'est l'énergie, hein. Voilà, donc on voit aussi, par exemple, alors on nous prépare, hein, forcément, avec ces histoires de indicateurs EcoWatt, avec des codes couleurs là, savoir comment consommer l'énergie, voilà. Nous, le bas peuple, le petit peuple, hein, qui doit obéir à nos maîtres, qui eux, à mon avis, vont pas respecter cela forcément. C'est toujours à nous de payer, hein, toujours au peuple de payer, hein, les conneries qu'ils inventent. Donc forcément, ouais, ces pénuries sont organisées. On le voit bien, de toute façon, c'est voulu, hein, Macron nous a prévu d'une pénurie alimentaire en plus, et pénurie d'eau. Donc, parce qu'il y a plusieurs choses à savoir. Donc, pénurie alimentaire, il nous en a parlé. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai fait un rêve au risque de problèmes dans les supermarchés. Donc ce serait pas impossible à cause des pénuries, un manque d'approvisionnement. Donc l'eau, l'eau c'est pareil, hein, c'est fourni grâce à des pompes électriques plutôt. Donc s'il y a des problèmes d'électricité, forcément, il peut y avoir des problèmes d'acheminement d'eau. Voilà. On a les compteurs Linky aussi, donc on nous a parlé, on s'est fait avoir aussi avec ce piège à con, là, cette boîte à con, imposée dans pratiquement tous les foyers de France, dans beaucoup de foyers de France. Et là, ils pourront donc faire des coupures entre midi et 14h, selon comment on va consommer notre eau, notre électricité, pardon. Philo aussi d'ailleurs. Voilà, donc ils ont une mainmise sur le peuple, hein, on voit bien, hein, une mainmise crédit social chinoise qui commence à arriver petit à petit. Voilà. Il y a tellement de choses, on voit tout se met en place petit à petit, donc c'est ça qui est dangereux, c'est qu'on va s'habituer à ça, hein. Si on parle de l'argent numérique, hein, suite à l'effondrement de l'euro, là on sera pieds et poings liés, on ne pourra plus rien faire, plus d'échappatoire pour nous inciter à consommer comme on veut, comme eux ils ont décidé, hein, si on dépasse telle ou telle chose, par exemple on consomme on achète trop de viande, ou et là on va nous dire attendez, passe carburant, voilà, on va nous couper, hein, on peut nous couper nos avoirs, enfin tout est imaginable. Donc il y a le problème du Crédit Suisse aussi, économique, qui est une grande banque européenne et mondiale, donc là elle risque de faire faillite, donc là ça peut faire effet domino et entraîner
l'Union européenne, enfin la crise bancaire, quoi. Donc c'est très inquiétant. Donc pour les pénuries énergétiques et de carburant, bah, on voit que les gens se précipitent forcément avec les prix bas et que ça crée des pénuries. Donc on nous parle que voilà, que c'est pas grave, mais que ça va pas durer. Mais bon, avec ces aspects, moi je suis pas sûr. Et on voit que tout est lié. Il y a des pays qui se révoltent, déjà, on voit dans certains pays. À Rome, ils ont brûlé leurs factures d'électricité. Il y a aussi en Autriche, je crois, Angleterre, voilà, dans certains pays. Et voilà, donc le monde n'est pas très rose. C'est vrai que là, on est dans une période très critique. Donc, même la guerre en Ukraine, là, on voit, comme je vous ai dit, c'est assez tendu. On a comment dire, Biden là, qui a alerté sur un risque d'apocalypse nucléaire, carrément. Donc, Kiev regagne du terrain. Donc on voit que tout est fait, tout est mis en place pour aller vers une guerre, on voit pas l'apaisement. D'ailleurs, Zelensky a il a signé un décret excluant les pourparlers de paix avec Poutine. Il appelle l'OTAN à des frappes préventives contre la Russie. Donc carrément cinglé, lui, il veut carrément la Troisième Guerre mondiale, si on veut carrément envoyer des bombes. Voilà, c'est vraiment dangereux, et puis personne ne dit rien, on le démit pas de ses fonctions, on le laisse. Alors, on a aussi la DGSE qui a déployé une 50aine d'hommes en Ukraine aussi. Donc voilà, donc ça peut faire monter en tension, on peut être qualifié de belligérant selon la Russie. On a aussi, selon un ancien conseiller du Pentagone, les États-Unis auraient attaqué les gazoducs Nord Stream pour isoler l'Allemagne, donc ça c'est pas étonnant. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que Poutine, il est né le 7 octobre, donc c'est son anniversaire là, à l'heure où je fais la vidéo, le 7. Donc c'est le jour de la fête de Notre-Dame du Rosaire, entre autres. Et il est né donc un 7, donc il aura 70 ans. Enfin, il a 70 ans là. Et il est président depuis le 7 mai, alors à 4 reprises, 7 mai 2000, 2004. Et après, c'était Medvedev, parce qu'on n'a pas le droit de faire 3 mandats de suite en Russie. Donc il a mis Medvedev à sa place. Et après, il s'est donc réélu en 2012 et 2018. Le 7 à chaque fois, 7 mai. Donc on a le 7, le 7, 7, 7, 7, 7, 7, le chiffre des anges, 6, 6, 6, chiffre du diable. Voilà, donc est-ce un signe peut-être? Voilà, donc après chacun juge à sa façon. Donc voilà, donc on nous dit de pas paniquer, la France puise dans sa réserve stratégique après une panne sèche dans les stations-service. Mais on voit que voilà, les réserves s'épuisent quand même. Voilà, on apprend par rapport à ce graphique que plusieurs jours après avoir appris que les stations-service françaises étaient à court d'essence en raison des longues grèves des raffineries de pétrole, le gouvernement français a déclaré aujourd'hui que la France est puisée dans ses réserves stratégiques de carburant pour réapprovisionner les stations-service à sec. Dans un contexte de grève continue des travailleurs qui ont ralenti la production des raffineries et bloqué les livraisons d'essence. Donc ils ont déjà puisé dans les stations-service, mais ils disent qu'il y en a pour 90 jours, 3 mois. Donc ouais, mais il y a quand même, vous voyez, toutes les stations-service, alors là c'est dans le Nord-Pas-de-Calais, ça ressemble à ça même à minuit, les 3/4 des stations sont vides et fermées, celles ouvertes il faut compter plus de 3 heures d'attente, les gens en viennent à se battre. Mais soyons rassurés, Véran dit qu'il n'y a pas de pénurie, c'est un sentiment de pénurie. Alors on a la vidéo là, longue queue. Voilà, donc pareil, chez moi, donc j'habite au Havre, il y a la raffinerie Total, on a vu les grèves, et toutes les stations-service pratiquement sont fermées, donc ils approvisionnent le matin, mais c'est vite pris d'assaut. J'ai vu, alors moi heureusement j'ai fait le plein avant, mais j'ai vu les queues, enfin j'ai jamais vu ça, quoi, un truc de malade, quoi, des queues de dingue.
Tout le monde qui se précipite sur les routes, sur des queues sur plusieurs kilomètres, pareil. Donc ouais, c'est inquiétant tout ça. Alors Macron tiers-mondise la France, le plan de sobriété du gouvernement crispe l'opposition. Le gouvernement a présenté un plan de sobriété avec 15 mesures phares pour passer l'hiver sans coupure, mais aussi pour préparer les Français aux bien plus vaste économie exigée par l'urgence climatique. Les oppositions ont étrillé le projet. Voilà. Et on a cet article, l'énergie multipliée par 31, les communes toutes en faillite. Donc ça, c'est un article de Charles Sana qui parle de ce maire de Neuilly-sur-Marne, qui dit stop aux raquettes énergétiques. On impose aux villes de passer de 15 € MWh gaz à 240 € MWh et de 65 MWh électricité à 2068 MWh dans l'indifférence du gouvernement. Donc il dit c'est la faillite de toutes les communes. Voilà, donc il dit qu'il faut signer une pétition pour sauver votre commune. Donc ouais, il parle bien. Et voilà, c'est ça, hein, la France en faillite, on y va petit à petit. Hein. Énergie multipliée par 31, toutes les communes en faillite. C'est vraiment grave, quoi, tout ce qui se passe. Hein. Donc ouais, il serait peut-être temps de se bouger, les Français, là, je sais pas ce qu'on attend. On attend qu'on soit à la rue, qu'on ait le frigo vide, c'est quoi l'étape là? Bon, je digresse hein, forcément avec toutes ces informations qui sont assez anxiogènes, mais forcément, comme je vous ai dit, on est déjà dans l'effondrement, hein, donc maintenant c'est qu'une question de temps. Hein, je vous ai dit, en astrologie, on le voit, hein, les carrés, donc là, bon, c'est la pleine lune que je parle, mais malheureusement, la situation est très critique pour moi, et là, on y va droit devant, dans le mur. Donc, crise de l'euro, crise de l'énergie, crise de tout. C'est pour ça qu'on a toujours préconisé de se préparer, de faire des stocks, un minimum, hein, en tout cas, pour tenir le coup, hein, s'il y a des pénuries sur combien de temps, je ne sais pas, mais plus la guerre, plus les risques de guerre nucléaire, parce que là c'est de plus en plus vivace. Alors oui, on retrouve l'aspect des crises des missiles de Cuba, on n'arrête pas de faire le parallèle, qui a eu lieu donc en 1962, en octobre aussi. Et qu'est-ce qu'il y avait? Jupiter en poisson, hein, comme je vous avais déjà dit, un rétrograde, opposé Uranus. Pluton était pas loin, donc ça aurait pu faire guerre nucléaire, c'est un Uranus-Pluton en Vierge à l'époque. Mars en Cancer, Saturne en Verseau aussi. Donc on retrouve un peu des aspects similaires. Donc ce qui sera intéressant, c'est de voir Jupiter-Uranus, prochain aspect, c'est en 2023. Jupiter sera conjoint à Uranus. Voilà. Alors ce sera plutôt même 2024 d'ailleurs. Ça va commencer en 2023 je crois. Alors attendez, c'est Jupiter-Pluton qui a carré. Mais 2023, ouais, ça va commencer en fait. Hein. Bon, l'aspect, hein, la conjonction sera un peu large. Mais ça va revenir en 2024. Donc on voit bien qu'on revit les mêmes cycles. Hein. Alors cependant il y aura Saturne qui sera placé en poisson, Neptune toujours en poisson. Mais ouais, c'est assez inquiétant. On voit que tout se détend en fait. D'où le fait qu'on arrive à la fin de l'indice cyclique tendu en 2023, avant un relâchement total pour remonter. Mais malheureusement, j'ai peur que ce soit le clash. Hein. Donc on va droit vers ça. On va voir comment que ça va évoluer, mais c'est inquiétant. Donc bon, ça se prépare petit à petit. En espérant que les conséquences ne seront pas trop graves. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo, portez-vous bien, au revoir.